Israël, diaspora, destin commun, interaction et solidarité à l'heure du Covid-19. Notre colloque de la loge Robert Gamzon, le 13e du nom, donc, c'était la bar mitzvah de nos colloques, aura eu un très grand succès. La qualité des intervenants a été évidente. Ça a été un colloque d'une très grande élévation d'idées, et nous avons appris des quantités de choses que nous ne savions pas. J'ai par exemple appris, et ce sera le mot de la fin, j'ai par exemple appris qu'il existait 3 sortes de chauffards, puisque tous les matins, il est dit que sonne du grand chauffard pour ramener les Juifs en Israël. Le Rav Kling nous a dit qu'il y avait, chose que je ne savais pas personnellement, qu'il y avait 3 formes de chauffard, 3 sortes, pardon, de chauffard: le chauffard noble, le chauffard moyen et le plus petit chauffard, mais qu'on pouvait les utiliser tous les 3 pour faire en sorte que le peuple juif se rassemble en Israël. Telle a été en fait la philosophie de notre colloque, raison pour laquelle nous vous donnons rendez-vous pour le 14e colloque de la loge, qui, je l'espère, aura lieu non plus exclusivement par Zoom, mais qui aura lieu, on l'espère, physiquement et peut-être également par Zoom. Donc, merci encore à Shmuel Trigano, Sergio Della Pergola, Avi Pazner et Eli Kling de nous avoir éclairés, de nous avoir incités à réfléchir ce soir. Les données précises et les informations justement sur l'évolution démographique juive et de l'ALIA en particulier que le professeur de la Pergola nous a communiqué. Le retour et la remise en perspective historique que nous a donné à entendre Avi Pazner, justement, je crois qu'il était important aussi de remettre les choses en perspective pour relativiser autant que possible la crise que nous vivons tous ensemble en France, en Israël et dans le reste du monde depuis un peu plus de 8 mois. Et de considérer effectivement que ça n'est pas la première épreuve, en tout cas en ce qui concerne Israël et ses relations avec la diaspora. Et Shmuel Trigano, donc, qui nous a aussi donné une perception à la fois plus spirituelle des questions à nous poser de ce sur quoi nous donne à nous interroger ce virus terrible du Covid, et en même temps, effectivement, de quel Israël parle-t-on, quel Israël veut-on construire, et la question est toujours là, et cette spécificité d'Israël que le Rav Eli Kling nous a rappelé également à travers à la fois les références juives et son expérience de pédagogue et d'enseignant, et ce traumatisme des portes fermées, effectivement, qu'il a réellement visualisé pour nous. Et c'est vrai qu'on peut considérer que dans l'esprit d'un juif de diaspora, cette idée que pour la première fois, les portes d'Israël ne sont plus ouvertes comme elles le sont depuis 1948, et en tout cas au cours de ces dernières années, où on avait l'impression qu'il suffisait de cliquer sur Internet l'achat d'un billet d'avion pour être en quelques heures en Israël. Ben là, on reprend conscience que finalement, Israël, ça n'est pas juste une destination, ça n'est pas juste quelque chose d'évident ou d'anodin ou de futile, que ça a une vraie signification. Et je crois, à partir de là, on a maintenant de quoi réfléchir, à la fois nous en Israël sur nos rapports avec la diaspora, et nos amis de diaspora qui nous ont fait l'amitié d'être avec nous ce soir aussi. Nous n'avons jamais été aussi loin, nous n'avons jamais été aussi près les uns des autres.
Je crois qu'on tirera tous des enseignements de cette soirée ensemble. J'espère que nous aurons l'occasion d'en refaire d'autres très vite, virtuellement, en face à face. Merci d'avoir été avec nous et je passe la parole pour la clôture de ce colloque à Jacqueline Réviveau. Merci Pascal, merci à nos intervenants, merci de nous avoir éclairés, chacun dans votre domaine. Je voudrais juste remarquer une chose, nous avons parlé de Manitou, et Manitou disait que nous sommes revenus en Israël et nous sommes tous des Hébreux. Et je crois que c'est une façon de voir les choses dans l'avenir et que même avec les différenciations que nous avons dans tous les domaines, il faut avoir une certaine idéologie quand même pour venir en Israël, pour effectivement avoir cette identité israélienne et indépendamment de tous les problèmes que nous pouvons rencontrer. C'était une soirée très riche, c'était digne de la bar mitzvah de notre 13e colloque. Je voudrais savoir si le président du Mnebrit France est toujours chez nous, est toujours en visioconférence. Et si Philippe Meyer est là, est-ce qu'il pourrait nous dire quelques mots? Je ne le vois pas sur l'écran, donc peut-être est-il déjà parti. Philippe, est-ce que tu es là? Non. Eh bien, en tous les cas, merci d'avoir été présent. Il faut remettre les microphones. Pardon? Il faut remettre les microphones. Apparemment, Philippe Meyer n'est pas là. Si. Oui, il est là. Il est là. Ah, bien sûr qu'il est là. Philippe, est-ce que tu veux nous dire quelques mots? Philippe? C'est vrai. Ah, est-ce que mon Ça y est. micro marche? Oui. Ça y est. Désolé, j'arrivais pas à me reconnecter. Bonsoir à tous, bonsoir Jacqueline et bonsoir à tous nos amis. Non, je ne vais pas monopoliser, voilà, dire les derniers mots, simplement remercier sincèrement nos trois intervenants de grande qualité. Ça a été des interventions très complémentaires qui donnent à réfléchir. J'ai dit trois, mais enfin avec nos 4 intervenants. Ça donne évidemment beaucoup à réfléchir et ça mériterait des échanges et des débats bien plus longs qu'une conférence Zoom peut le permettre. En tout cas, ça nous permet chacun de repartir avec ses réflexions en tête et de les poursuivre au moins individuellement, si ce n'est collectivement tout de suite. Je rebondis juste sur un mot, sur une réflexion qu'avait Ali Pazner tout à l'heure sur le fait que la communauté juive de France a ceci de particulier, parmi d'autres particularités, d'être extrêmement liée à Israël, d'avoir cet attachement qu'on connaît, qui fait que quelquefois, quand il y a des analyses d'élections en France, les Français sont plus israéliens que les Israéliens eux-mêmes. Mais ce que je voudrais dire, au-delà de ce petit point d'humour, c'est qu'en même temps, cet attachement à Israël a également malheureusement un coût qui est élevé, parce que pour nos ennemis, cet attachement veut dire, et ils ont raison là-dessus, veut dire effectivement symbiose avec Israël, avec ses positions, avec l'existence même d'Israël. Et ce qui s'est passé à Montpellier samedi dernier, je crois que ça avait été mentionné par Shmuel Trigano, ce qui s'est passé à Montpellier a été juste terrible et tellement évocateur de ce coup apporté par rapport à ce soutien à Israël. Quand on a vu ces pancartes non à l'israélisation de la France, qui rappelaient tellement les non à la judaïsation de la France qu'on pouvait avoir dans les années 30, et puis tous les actes antisionistes, antisémites, parce que c'est la même chose, qui ont lieu hier, une autre ville de France, jusqu'à aujourd'hui, Mulhouse, que certains connaissent sûrement bien ici pour les liens qu'ils ont avec l'Alsace, a été tagué dans tout le centre par des tags violemment antisémites, très violemment antisémites. Dont une stèle à la mémoire du grand rabbin Kaplan. Absolument, sur la stèle du grand rabbin Kaplan. Et très clairement,
Ce que je veux dire par là, je ne vais pas finir sur quelque chose de négatif et de pessimiste, mais être français juif aujourd'hui, par rapport au lien évidemment profond et plus que profond avec Israël, être juif français, c'est un tout aujourd'hui. C'est-à-dire, on a ces liens indéfectibles avec Israël qui nous font vivre au quotidien. Et on a ces menaces et cette condition de Français juifs que Shmuel Trigano connaît bien et a analysé sous différents angles depuis des années. Cette condition qui devient de plus en plus difficile parce que pour nos ennemis, que ce soit pour BDS, pour les antisémites en général, être français juif, c'est finalement être israélien. Et pour eux, israélien, c'est le diable. Donc on partage cette ambivalence, mais en même temps, ces liens indéfectibles avec Israël, ce sont précisément eux qui nous donnent l'énergie pour combattre ces ennemis et combattre leurs attaques antisionistes et antisémites. Donc finalement, un côté de la médaille nous donne l'énergie pour être actif sur l'autre côté, la face obscure de cette médaille. Et c'est peut-être ce que je veux retenir. Et ces liens entre Israël et diaspora qui ont été si brillamment analysés ce soir et mériteraient encore tellement de l'être, eh bien, on les vit en France précisément par cette ambivalence d'être profondément attaché à Israël, comme peut-être aucune communauté juive au monde, à part la communauté juive d'Israël, bien sûr, et dans le même temps d'être profondément attaqué pour cela, comme également probablement aucune communauté juive au monde. Et un nous donne l'énergie, la force de combattre l'autre, et on restera évidemment mobilisé et debout pour cela, et pour nous, en tant que Français juifs, et pour le soutien indéfectible qu'on apporte à Israël. Et tout ce qui a été dit ce soir nous apporte évidemment beaucoup d'arguments, beaucoup d'énergie pour mener ce combat. Et rien que pour ça également, je remercie nos 4 intervenants de grande qualité. Je remercie Jacqueline Rébubeau pour avoir organisé ce magnifique colloque. Et puis vous tous pour avoir partagé ces moments de réflexion si importants pour nous. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Philippe. Sachez une chose, que nous, ici en Israël, nous sommes avec vous. Et il fut un moment où vous étiez beaucoup avec nous dans les années 2000 et que vous aviez peur pour nous. Et il semblerait que maintenant, nous avons aussi de notre côté peur pour vous. Donc, vraiment, je crois qu'il faut avoir la émouna, il faut avoir confiance, il faut continuer à se battre. Et pour terminer, je voudrais vraiment remercier toutes les loges de France qui nous aident, qui nous soutiennent et avec lesquelles nous avons des relations très privilégiées. En tous les cas, merci beaucoup Philippe, merci à vous tous. Et je voudrais un petit merci parce qu'il s'est greffé à cette conférence, mais très très tardivement. Un grand merci à notre ami Werner Salmon, qui est quelqu'un de très important au niveau de la loge Robert Gamzon, qui est le maître de tous les programmes de nos colloques depuis le 13e, donc le 13e maintenant, et il fait un travail extraordinaire. Merci beaucoup Werner, merci à vous tous, et je signale que cette conférence, que ce colloque, ce 13e colloque, vous pouvez le voir sur vidéo, loge Robert Gamzon, sur YouTube, pardon, loge Robert Gamzon, et en même temps sur Academ. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Pascal, merci à tous nos intervenants et merci à vous tous qui étiez présents. Et bonne soirée et à l'éveil, et nous continuons peut-être encore l'année prochaine un 14e colloque. Merci à vous tous et à très très bientôt. Bye. Merci. Bye. Bye. Oui. Nous pouvons partir? Oui. D'accord. Alors au revoir à tout le monde. Au revoir. Et bonne soirée, bonne continuation. Bonne soirée Jacqueline, bye. Bye bye tout le monde. Et merci à vous tous. Bye.